Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 6, versets 60 à 69. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent: cette parole est rude, qui peut l'entendre? Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit: cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta: voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12: voulez-vous partir vous aussi? Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous célébrons avec beaucoup de joie le 21e dimanche du temps ordinaire dans cette année liturgique B. L'évangile qui est soumis à notre méditation ce jour est la conclusion du 6e chapitre de Jean, le grand discours de Saint Jean sur l'Eucharistie, une grande et belle réflexion théologique sur l'Eucharistie. Tout commence par la multiplication du pain. Et 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, sont nourris seulement avec 5 pains et 2 poissons. Ensuite, la foule qui a bien mangé veut faire de Jésus son roi, mais Jésus s'échappe. La foule poursuit Jésus, rattrape Jésus, et Jésus leur dit: ne travaillez pas seulement à la nourriture qui reste et qui va périr dans ce monde, mais travaillez à la nourriture qui restera éternelle. Travaillez à la nourriture qui ne passera jamais. Et Jésus dit: mais quelle est cette nourriture? Et Jésus leur dit: cette nourriture, c'est mon corps. Et la vraie boisson, c'est mon sang. Pendant que la foule est étonnée, Jésus continue: celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang n'aura pas la vie éternelle. Mon corps est la vraie nourriture. Mon sang est la vraie boisson. Jésus institue déjà de façon théologique l'Eucharistie. Lorsque le pain et le vin seront consacrés plus tard, alors Jésus sera totalement et entièrement présent. C'est une doctrine dure à comprendre. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, qui est la conclusion, on voit la réaction des disciples et de la foule. Beaucoup ne comprennent pas et Jésus insiste. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles donnent vie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je serai totalement et entièrement présent dans l'Eucharistie pour l'éternité. Chaque fois qu'un prêtre catholique validement ordonné célébrera la messe, moi Jésus, je serai là. Avec toute mon humanité, ma divinité, avec toute ma gloire, je serai là. Cette doctrine est difficile à comprendre. Pendant que les gens ne comprennent pas, Jésus ne se met pas à les supplier, absolument pas. Jésus laisse. Ceux qui veulent comprendre, comprennent. Ceux qui veulent se fermer, Jésus laisse ces personnes se fermer. Jésus respecte leur liberté. C'est comme ça que beaucoup se fâchent et commencent à arrêter de suivre Jésus. Ils disent: non, on t'écoutera une autre fois. Ils rentrent chez eux déçus par la vérité de Jésus. Devant ceux qui rentrent, Jésus ne les supplie pas: restez avec moi. Non, 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 absolument pas. Jésus se tourne plutôt vers ceux qui veulent rester avec lui, c'est-à-dire ses apôtres, et il les met à défi. Il a dit: vous ne partez pas vous aussi comme les autres? Et Pierre prend la parole au nom de tous les autres 12 et il dit cela: Seigneur, à qui irons-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, à qui irons-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Premièrement, Pierre reconnaît dans ses paroles que Jésus seul est Dieu, Fils de Dieu,
est la solution à tous nos problèmes, la solution à tous nos troubles, à toutes nos situations désespérées. Et par sa parole et son Eucharistie, il nous donne la paix, la joie, le bonheur. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu es malade, sache que Jésus seul est la santé. Jésus seul peut te faire retrouver la santé. Si tu es fatigué, découragé à cause de la dureté de la vie, souvent à cause des blessures reçues dans la vie, souvent à cause de la méchanceté des hommes, sache que Jésus est le repos, le réconfort. Lui seul peut te soulager. Si tu es triste et déçu, sache que Jésus seul peut te redonner la joie, l'espoir et l'espérance. Si tu veux baisser les bras, sache que Jésus seul peut tenir tes bras et te faire avancer. Si tu as été blessé par la vie et que tu n'arrives plus à marcher, tu rampes, tu es couché, sache que Jésus seul peut te mettre une fois encore debout. Jésus seul peut te redonner la paix. Peu importe la situation compliquée que tu traverses en ce moment, sache que Jésus, c'est la solution. J'aime bien ce beau chant que les enfants exécutent souvent dans ma paroisse. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, sache qu'il n'y a que Jésus. Et c'est lui seul la solution à tes problèmes. Je me rappelle ce monsieur qui est entré un jour dans mon bureau. Quelle est son histoire? Alors, il a connu une situation qui l'a mis dans le désespoir. Une série de deuils dans sa famille. En l'espace d'une année et demie, il a perdu 3 membres de sa famille. Et on s'est mis à leur dire, on va tuer toute la famille. Chacun s'est mis à paniquer. Ils sont allés de charlatan en charlatan, de marabout en marabout, de kamsata en kamsata. Et ceux gens ont pris beaucoup d'argent. Ils ont dépensé, acheté du sel, de l'huile, des chèvres, des moutons, a fait égorger, donné de l'argent en espèces. Ils ont fait des rites et des rites, mais la prochaine personne meurt. Ils multiplient des rites et finalement la troisième personne meurt. Il avait peur, peur, peur. Et dans ce moment de trouble et de peur, voilà qu'il perd son travail, son seul gagne-pain. C'est avec ça qu'il nourrit sa pauvre famille. Il était l'aîné. Il avait peur, il n'avait plus d'argent, il ne savait pas quoi faire. Il était découragé, désespéré. Et il avait même pensé à mettre fin à sa vie, à se suicider. Mais il avait peur. Qu'est-ce que la famille dira? Qu'est-ce qui se passera? Alors un jour, il prend une moto et il est sur cette moto. Alors qu'il est sur cette moto, il est déçu. Il commence à fiasquer encore et encore. Heureusement, le chauffeur de cette moto était un chrétien. Un chrétien qui croyait que Jésus seul est la solution à tous nos problèmes. Alors il se met à fiasquer. Alors le chauffeur lui dit, mon frère, pourquoi est-ce que tu fiasques comme ça? Tu sembles avoir des problèmes sérieux. Il dit, oui, j'ai des problèmes sérieux. Et il commence à raconter au chauffeur de moto. Le chauffeur de moto lui dit, j'ai la solution à ton problème. Il dit, c'est quelle la solution? Il dit, c'est Jésus. C'est Jésus. Tous ces marabouts charlatans vont te rendre encore plus triste. Jésus seul peut te redonner la paix, la joie et le bonheur. Est-ce que tu veux expérimenter Jésus? Il dit, oui, bien sûr, je veux expérimenter Jésus. Il dit, alors je te conduis chez mon prêtre. Et il a conduit à la paroisse et le monsieur entre avec lui et me le présente. On a commencé un cheminement. Il était blessé, déçu, découragé, il voulait se suicider. En moins de 3 mois, le Seigneur Jésus l'a guéri, consolé, relevé. Nous avons prié, nous avons accompagné. Il a retrouvé la paix et toute la famille a retrouvé la joie. Mon frère, ma soeur, Jésus seul est la solution à ton problème. À qui d'autre veux-tu aller? Toutes ces autres personnes sont des menteurs, des charlatans. Tous ces autres sont des trompeurs. Ne va pas dans les églises de réveil chercher la solution. Ne va pas chez ces faux pasteurs bonbons qui vont te ruiner. Ne va pas chez ces faux charlatans qui vont te détruire. Va à Jésus. Lui seul a les solutions. Deuxième chose que nous pouvons retenir de ce que Pierre dit aujourd'hui. Jésus seul a les paroles de la vie éternelle. Il dit, toi seul as les paroles de la vie éternelle. Oui, mon frère, ma soeur, Jésus est le seul lien entre cette vie terrestre et la vie éternelle, car Jésus vient d'en haut. Dans Jean 1, verset 14, dans Jean 20, verset 1 et verset 14, on voit qu'au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Jésus était au commencement. Et le Verbe a pris chair et il a habité parmi nous. Ce Verbe, c'est Jésus. Il a habité parmi nous pour nous sauver, pour nous conduire au paradis. Dans Marc 13, verset 31, on lit encore, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Seules les paroles de Jésus seront éternelles et pourront donner la joie, la paix, le bonheur. C'est les paroles de Jésus pourront nous relever et sauver nos familles. Pas une autre parole.
Dans la première lecture de ce jour, on voit une grande scène, le fameux contrat de Sichem. Josué qui avait conduit le peuple de Dieu fidèlement, sans ses jours proches. Il sent qu'il va bientôt aller retrouver Dieu et se réunir auprès de ses pères dans le sommet de la mort. Alors il convoque tout le peuple d'Israël et il leur dit, je vous ai conduit jusqu'à cette terre promise. Mais sachez-le, avant de connaître le Dieu des dieux, le Saint des saints, vos pères adoraient les faux dieux. Ils adoraient d'autres dieux. Maintenant, ils ont rencontré Dieu. Maintenant, je vous demande de choisir. Ne dansez pas des deux pieds. Ne soyez pas avec Yahweh et avec ses faux dieux ou avec ses idoles. Choisissez. Si vous voulez servir Yahweh, servez Yahweh seul. Si vous voulez servir ses faux dieux, servez-les seuls. Mais choisissez. Quant à moi, ma famille et moi allons servir le Seigneur Dieu. Allons servir Yahweh. Il met le peuple devant ce choix radical. Pas de mélange, pas de syncrétisme, pas de 50-50, pas de 50-50%, pas de 60-40, pas de 70-30, même pas de 90-10. Choisissez Yahweh ou choisissez les faux dieux. La réponse du peuple d'Israël est très forte. Nous allons servir Yahweh. Nous allons servir l'Éternel. Parce que lui seul a la parole qui sauve, la parole qui guérit, la parole qui libère. Nous avons vu la force de sa parole pendant notre cheminement au désert. Nous avons vu la force de sa parole qui a fendu la mer Rouge en deux et nous avons traversé. Nous avons vu la force de sa parole qui a fait qu'une pierre nous donne de l'eau. Nous avons vu la force de sa parole qui a fait que la nourriture tombe du ciel. Nous avons vu sa parole puissante qui nous a sauvés. Alors nous aussi, nous allons le choisir. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui le Seigneur, par Josué, te pose la question. Vas-tu continuer à être 50-50? Vas-tu continuer à servir Yahweh, le grand Dieu, le vrai Dieu, le seul Dieu, et tous ces faux dieux, ces idoles? Ou vas-tu suivre radicalement Yahweh? Mais il te rappelle, ma famille et moi avons décidé de suivre Yahweh. Mon frère, ma soeur, peux-tu dire comme Josué, ma famille et moi servirons uniquement Yahweh, uniquement Jésus, uniquement le vrai Dieu, sa sainte parole. Nous n'allons plus aller chez les charlatans, nous n'allons plus aller nous prostituer chez ces sorciers marabouts, chez ces vendeurs d'illusions. Nous servirons seulement Yahweh. Oui, mon frère, ma soeur, nous devons servir seulement Yahweh, surtout en ce temps qui fait rage. Dans les réseaux sociaux, beaucoup de gens, ce qu'on appelle les kamites, font rage. Ils ont un slogan beau, mais très dangereux. Parce que c'est justement ce que le diable propose, a souvent l'air beau, mais très dangereux. Ils disent retour aux sources, retour aux sources. Abandonnons tout ce qui vient de chez les Blancs, abandonnons leur religion, abandonnons le christianisme, rentrons chez les sources, dans notre source. Et ils situent nos origines à l'Égypte. Mais attention, mes frères et sœurs, à l'Égypte pharaonique. Si vous lisez un peu la littérature franc-maçon, vous allez vous rendre compte qu'ils se revendiquent et beaucoup de leurs théories viennent de cette Égypte antique. Faisons attention au diable qui n'a pas envie de retourner aux sources, qui n'a pas envie de retourner à la foi de ses pères. Mais attention, est-ce que nos sources sont vraiment en Égypte? Est-ce que nos sources sont en Égypte? Est-ce que nos sources sont dans cette pratique magique, dans cette idolâtrie, dans ce polythéisme en outrance? Non, non, non. La source de tous les hommes est dans le cœur de Dieu. La source de tous les hommes est en Dieu et en Dieu seul. Le christianisme n'est pas la religion des blancs. Non, non, non. Jésus n'était pas un blanc, il était un asiatique. Le christianisme, c'est la religion de tous les hommes. Des blancs, des noirs, des rouges, des jaunes, des africains, des européens, des asiatiques, des américains. Le christianisme, c'est la religion de tous les hommes. Et la source de tous les hommes est dans le cœur de Dieu. Si tu vis aujourd'hui, mon frère, si tu vis aujourd'hui, ma soeur, c'est parce que Dieu l'a voulu. Ta source est en Dieu. Ne retournons pas dans le paganisme qui a déjà fait trop de mal à l'humanité. Ne retournons pas dans ces religions stupides qui demandent de sacrifier même ses enfants. Ne restons pas dans le paganisme. Laissons-nous sauver, libérer, délivrer, sanctifier par Jésus. Car ces paroles seules donnent la vie. Ces paroles seules donnent la vie éternelle. Ces paroles seules rassurent, libèrent, sauvent et délivrent. Quand ce jour, nous unisons tous à Pierre et nous faisons cette belle et grande profession de foi. Seigneur, à qui irons-nous? Toi seul, tu as les paroles de la vie éternelle. Toi seul, tu as les paroles de la vie éternelle. Loué soit Jésus-Christ.